ってじゃあまずこうそいつ苦労しましたよ。うわーすげえ。そいつは苦労しました。これ大変だったでしょ。大変だった。超苦労しました。あ、しかも2枚はなってるんですね。2枚してないですよ。ピンときにしてますよ。ありがとうございます。うわーすげえ。ここやっぱりプログラムって違うな。こう薄刃は2枚刃にしてます。あります。これも結構きつかったでしょ。これもきつかったっす。でもここまでやったらもう終わりてます。これっすよ。これも結構癖強かったでしょ。なかなかいい感じに癖ついてました。でも一番優しかったです。彼が。これ柔らかいですもんね。そして他に比べれば。これもう裏がないんですよね。ちょっと平らになってるでしょ。あ、そんなことないですよ。そんなことなかったですか。そんなことないです。なかった。裏付きまだしっかりあります。はい。喜んでもらえてない。うわ、やっぱすごいっすね。やっぱすげえ綺麗。やっぱり。ちょっとしたあれなんですけど、研ぐと霞ってこんなに綺麗に出ないじゃないですか、意外と。だから実はこういうの使ったんですよ。何ですかそれ。日本刀を研ぐ人たちがやってるやつ。あ、そうです。でも多分癖だったんですよ。ここが浮いてました。ここの浮きがどうやっても治らないんですよね。Alors aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est on m'a confié ce couteau, qui est en fait le couteau du chef Hanada. Donc c'est un couteau de sashimi, mais assez spécial. Je ne sais pas, certains d'entre vous peut-être a déjà remarqué la différence, enfin ce qu'il y a de spécial sur ce couteau-là. Alors c'est-à-dire qu'en fait ceci est un couteau Yanagiba de 33 cm, qui est en fait un honyaki. Alors, que c'est un honyaki? C'est en fait c'est la manière de forger. Donc en général les couteaux, on va dire normal, qu'on va appeler les couteaux kasumi, ils seront fabriqués en plusieurs couches, enfin en 2 couches principalement. Alors si je vous montre, je vais aller le chercher. C'est comme ce couteau là. Donc vous voyez la différence entre les deux. Bon, il y a un effet un peu plus miroir sur celui-ci, et sur celui-là il est un peu plus mat. Et vous voyez que sur la lame, sur ceci, la lame elle est plus mate, et vous voyez qu'il y a une différence, il y a une transition entre 2 matières, qui sont donc en fait la lame au-dessus qui est très mate, qui va être en fait un acier tendre, et en fait la partie qui est un peu plus brillante sera la matière tranchante qui coupe. Voilà. Donc pour regarder ça un peu plus profondément, disons en dessin, la fabrication sera comme ceci. Donc le honyaki qui va être entièrement avec une lame qui tranche, qui est très dure, et le kasumi, ou enfin on va dire les normales ou les kasumi, qui seront en fait fabriqués de cette manière-là, avec une matière tendre pour protéger la lame très dure au milieu, qui tranche. Voilà, donc en fait c'est pour ça qu'on voit une petite transition entre les deux. Forcément, ça c'est un peu plus, c'est un peu moins cher en fait au niveau prix aussi. Le honyaki coûte beaucoup plus cher, et c'est beau aussi, c'est parce que en fait il y a la fabrication qui est plus difficile sur le honyaki, et surtout en fait les honyaki qui sont forgés à eau, donc c'est-à-dire refroidis à eau après avoir forgé, disons. Donc quand vous mettez, on le met dans l'eau chaude, dans le feu pour le forger, pour le forger. Puis après on le refroidit. On a 2 choix, donc soit le refroidir dans de l'huile ou soit dans de l'eau. Et en fait, celui du chef Hanada, c'est forgé à eau, donc qui est beaucoup plus difficile en technique, parce qu'en fait, quand on le trempe dans l'eau, il y aura un choc thermique qui va être beaucoup plus important que quand on le trempe dans de l'huile. Alors, ce qui donne, c'est que quand on le refroidit très rapidement, le métal il va se coaguler, enfin, ou se coller beaucoup plus fortement, plus,
enfin oui, plus costaud, on va dire, c'est plus ferme, on va dire. Donc du coup, le tranchant, il va être beaucoup plus dur, qui fait que quand une fois qu'il est bien aiguisé, le tranchant, il va être vraiment bien. C'est-à-dire ça va vraiment bien trancher et tout ça. Bon, même à l'huile, hein, c'est déjà bien, mais l'eau va être supérieure. Et de plus en plus, en fait, enfin de moins en moins plutôt, d'artisans en font, parce qu'en fait ils ont beaucoup de pertes en fait finalement quand ils les fabriquent. Donc en fait ça commence à devenir des pièces qui sont assez rares. Et donc ce qui me fait peur aujourd'hui, c'est que c'est le couteau de Chef Hanada. En plus il m'a confié un couteau qui est assez rare et qui est difficile à aiguiser parce que comme je vous ai dit avant, comme le métal il s'est collé très fortement dessus, du coup le couteau il est très 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 dur. Donc ça veut dire que quand je vais passer sur la pierre, il y aura beaucoup moins de matière qui va partir. Donc il faudra que je me force un petit peu et que je fasse des efforts pour pouvoir bien l'aiguiser. Voilà. Aïe. Alors la question c'était s'il y a une différente technique entre un couteau, on va dire kasumi, et un couteau honyaki, s'il y a une différente technique en fait au niveau de l'aiguisage. Très honnêtement, non. Alors, ça va être la même chose, mais ça va demander beaucoup plus d'efforts, on va dire. 小刃が多分一番初めついてたと思う。二枚刃になってたと思うんですけど、はいその二枚刃のところが取れない。あ、本当ですか。硬いから、あー多分今でもそういうことかずっと二枚刃。まあちょっと光の屈折で見えると思うんですけど、あ、まあ、先は長いですね。先は長いです。わかります。しっかり飛ばしてる。一回やっちゃうとずっと持つんですよね。持ちます。はい。まあでもすごいな、やっぱりここまで来るの相当大変だもんな。ここはやっぱここの境目作るのが難しかった。これでしょ。よくここまで出ますね。でもすっげえな。見つけちゃったんですよ。ポイント。ポイントを。ここは普通に研ぐじゃないですか。はい。ここはなんだろう、左利き研ぐような気持ちで引きながら研ぐんですよ。おお、そういうことか。職の人の包丁研ぐの本当は嫌なんですよ。いや、僕はなんかもう、あ、いい人見つけたって思っちゃった。ありがとうございます。いや、もう本当。いや、もうそう言って言ってもらえれば。もう本当。安心して、隠せるというか。まあ、そう言ってもらえて。頑張ります。二枚刃って何ですか？はい。À partir de là, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai beaucoup parlé en japonais, donc je vais essayer de traduire par-dessus de la vidéo. Ici, c'est la vraie lame, où c'est un peu plat, comme vous voyez. Et après la vraie lame, en fait, il y a un petit cran pour faire en fait une deuxième lame, comme une droite et puis après une autre angle. En faisant ça, ce qui se passe, c'est que en fait, le couteau il va devenir un peu moins fragile. Par contre, ce qui est un peu différent, c'est que le tranchant va être un peu moins tranchant. Le mieux, c'est de l'aiguiser plus droit. Comme ça, en fait, la lame elle va devenir très fine, donc ça va beaucoup mieux couper. Mais par contre, c'est vrai que ça peut faire des petites pètes plus facilement. Donc si vous avez un petit arête en fait sur le poisson, vous pouvez avoir des petites pètes sur la lame. Donc c'est pour ça qu'il y a des gens qui mettent une deuxième lame pour éviter tout cela. Voilà. 僕はちょっと小刃をつけた方が好き。両方楽しみかな。最初にビンビンに研いで、その後小刃をつけるっていう楽しみ方をします。ここなんかちょっと欠けてますよね。はい。これは何ですか。折る人もいるじゃないですか。そうですね。こう切れない。当たるようこうに当たっちゃうから。持つ時にこう、ガリっていかないように。そうですね。よくありますよねここ。やります。ここ一番柳でここは本当に使わないですからね。ここ丸くしてもいいんじゃないかと思うぐらいですもんね。でもたまにイカとか叩く時にここ使われる方いますけどね。そうかそうか。濃い方ですね。コンコンコンコンってやりますね。かけるぐらいだったら少しだけ丸くしましょうか。はい、少し若干こう潰してもいいよ。こういう使い方しないから。わかりました。そういうこともいいですか。いいですよ。もちろんです。
要はこうしてくださいって逆に言ってもらった方がありがたい。はい、これ同じようなあるから違い見てみます。なんかこう違うんですよ。同じ包丁なんですよこれ。僕これを持ってたんですけど、これもどのくらいかな。C'est pas si pire que ça, c'est encore mignon. Après, tout le monde a sa manière d'utiliser. Comme le yanagi, il a un petit arrondi à la base, mais il y a des gens qui préfèrent l'avoir beaucoup plus fin au bout. Il y a des gens qui préfèrent parce que c'est plus facile à utiliser. Mais il y a beaucoup de gens qui usent leur couteau juste au bout de la lame. Donc en fait, il y a des gens qui ont des couteaux qui vont devenir de plus en plus fins, comme une tête de grue, quoi, si je peux dire, une concorde. C'est vrai. Il y a des gens qui le coupent en fait à partir d'ici et d'avoir en fait une lame qui a une grande angle, enfin une grande courbe. Ouais, mais ils le font exprès pour que ça soit plus facile pour eux de l'utiliser en fait finalement. Donc franchement c'est une préférence. Parce qu'il n'y a pas de vraie manière ou autre en fait. Même pour les couteaux débat, il y a des gens qui aiment bien avoir un double tranchant juste pour la fin, pour pouvoir taper sur les arêtes des poissons. Donc c'est pas toujours la première forme quand vous l'achetez qui est la meilleure forme, mais voilà. 育てるって感覚はいいですよね。でも道具は全部そうだと思いますよ。育てていくカスタムしていっていいと思います。いい道具じゃないとできないですけどね。まあ、もともとそれもありますね。だからこう自分でいじったらすぐ壊れちゃうこともやっぱりあるし、でも基本的には道具で使えば使うほど成長して、まあ、自分色に染まっていくというかっていう感じですよね。だからそれぞれが同じものを持って同じように三者三様ってやつですよね。